Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau d'Al Janoubia TV, bienvenue dans l'émission L'Entretien. Aujourd'hui, on va parler féminisme. Le féminisme aujourd'hui. Les débuts, son évolution et à quoi il peut servir aujourd'hui comme mouvement, comme idée pour améliorer les choses à son niveau. Alors, pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Fatiha Boyer. Merci Nadir. Donc vous êtes... bonjour Fatiha. Bonjour Nadir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu. Vous êtes présidente de l'association Ni pute ni soumise en Seine-Maritime. Tout à fait. Alors première question, c'est de nous rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est que cette association, comment elle est née et quel était son but de départ. Parce que je vous avoue que moi-même, le nom de l'association m'avait, et peut-être même encore aujourd'hui, posé problème. Il y a peut-être un mot grossier là-dedans, où on aurait peut-être pu faire autrement, l'appeler autrement, en défendant la cause. Peut-être la même cause, à savoir l'amélioration de la condition des femmes. Alors, rappelez-nous un petit peu pourquoi c'est ce nom qui a été choisi. Alors, en ce qui concerne Ni pute ni soumise, ça a été créé en 2003 à travers Fadela Mara, qui est la fondatrice de ce mouvement. Ça a été fait parce que par rapport à un événement qui s'est passé sur Paris, au moment où il y avait une jeune fille qui a été brûlée, et de là, c'est là que Fadela Mara a créé ce mouvement. Effectivement, Ni pute ni soumise, c'est un slogan, comme tout le monde peut le dire, est assez vulgaire dans nos origines, mais à l'intérieur de ce slogan, la cause, elle est très noble. Alors, quelle est cette cause? Quelle est cette cause? C'est la violence de la femme, quelque chose d'important. La violence, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit morale et autres. Et Ni pute ni soumise a pour vocation de pouvoir amener toutes ces femmes qui sont malheureusement affrontées à tous ces problèmes, que ça soit, on dit Ni pute ni soumise est dédié, entre guillemets, dans les quartiers populaires, mais ça, je ne veux pas que ça soit que pour les quartiers populaires, parce que la violence, elle est universelle, malheureusement, aujourd'hui. Elle n'est pas que pour les quartiers. Et moi, je ne veux pas que... On dit que NPNS, c'est fait que pour les quartiers. Et c'est peut-être comme ça que ça a été compris. Ça a été fait à la base, comme ça, peut-être, mais aujourd'hui, c'est plus dans cette optique-là. La violence, elle n'est pas... Donc, est-ce que vous êtes en train de dire, Fatiha, qu'il y a eu une première évolution, c'est-à-dire au départ, considérer que ça concerne les quartiers populaires et que tout doucement, on s'est rendu compte au sein de l'association qu'il fallait élargir, que la violence faite aux femmes ne concernait pas. Tout à fait, puisque les faits, au moment en 2003, les faits s'est produit dans un quartier populaire. D'accord. Alors c'est pour ça peut-être que en 2003, ça a été vraiment focalisé dans les quartiers populaires. Ouais. Mais aujourd'hui, puisque je suis la présidente de cette association en Seine-Maritime où j'habite, on voit bien que cette violence, elle est vraiment universelle. Ouais. Ça peut être que dans les quartiers, que ce soit dans les quartiers très huppés ou autres. On est bien d'accord. Voilà, et dans toute catégorie professionnelle. Ouais, ouais. C'est pas que malheureusement des gens qui... voilà. Et moi, je dis que la violence, elle est universelle. Et ça, il faut qu'on le comprenne ainsi. Moi, j'ai envie de vous dire, je crois qu'elle existe, cette violence, même quand on n'est pas encore capable de lui donner un nom. Je m'explique plutôt. Si je regarde un petit peu tous ces députés à l'Assemblée nationale et que je vois cette écrasante majorité d'hommes, je trouve cela violent. Oui, parce que la parité, voilà. on a dû faire... L'injustice, je trouve cela violent. Je comprends ce que et là, on est loin d'être dans les quartiers populaires. On est chez les décideurs. Je suis bien contente de vous l'entendre ainsi. Parce que c'est vrai que quand on voit dans nos sièges à l'Assemblée nationale ou au Sénat... Au pays des droits de l'homme, en France. Tout à fait. On voit bien qu'il y a plus de majorité d'hommes que de femmes. C'est ce que vous voulez... Oui, tout à fait. Voilà. Mais c'est flagrant. Tout à fait. Il n'y a pas de femmes. Non. Autant dire qu'il n'y en a pas. Et c'est pour cela qu'on a dû faire une loi pour que la parité puisse exister, malheureusement. Sinon, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y aura autant de femmes, et encore autant, c'est un mot que j'exagère, que de femmes que d'hommes dans la vie politique ou ailleurs. De toute façon, il y a un plafond de verre. De toute façon, ça, la femme, on est soumis à un plafond de verre. Dès qu'on arrive à un moment, on ne peut plus aller au-delà. Alors, votre association s'inscrit dans le féminisme. Tout à fait. Et comment vous le définissez aujourd'hui, le féminisme ? Écoutez, le féminisme, c'est très très large.
Moi, aujourd'hui, ce que je vois en Seine-Maritime, notamment à Rouen, le féminisme, c'est quelque chose de très difficile à pouvoir avancer. On peut faire 2 pas en avant et malheureusement 3 pas en arrière. C'est quelque chose de très très difficile. Le féminisme, aujourd'hui, on peut le considérer que on a du mal à pouvoir avancer dans certains domaines. Ouais. Par exemple, donc vous ne pouvez pas avancer. Par exemple, professionnel, un truc vraiment dans le professionnel. Ouais. On voit bien que, quand on parlait du plafond de verre, on voit bien que une femme qui arrive vraiment, essaie d'arriver au summum, il y a un moment où y a plus, on ne peut plus aller au-delà. Voilà. Ouais. L'égalité des salaires. Ça aussi, c'est un des problèmes, une des problématiques malheureusement qu'on doit dans le féminisme pour pouvoir travailler dessus. Et aujourd'hui, nos hommes politiques, il n'y a rien concrètement sur le terrain. Il n'y a rien concrètement, c'est-à-dire qu'il y a des promesses sûrement. Il y a des promesses qui ont été. Qui ne sont pas tenues. Elles ne sont pas tenues. Ouais. Voilà. Et on est obligé de pouvoir retravailler, manifestation ou essayer de voir les personnes pour pouvoir, afin de pouvoir concrétiser toutes ces demandes. Est-ce que vous diriez, par exemple, que la condition des femmes en France est moindre que celle des femmes en Allemagne? C'est une bonne question. Est-ce qu'il y a une amélioration, On est au même niveau ou en deçà quand même Je dirais pratiquement on est au même niveau. Au même niveau. Sur le papier peut-être, mais je veux dire dans les faits. Dans les faits, non. Dans les faits, non, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et qu'est-ce qui bloque alors? Écoutez, chez nous, je pense que, notamment en France, ce qui bloque, il y a énormément de problématiques. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas peut-être à faire confiance à la femme. Il y a plein de paramètres qui font que la femme a du mal à pouvoir vraiment se mettre au même niveau que l'homme. Mais ce n'est pas un problème de domination ou autre, c'est un problème d'ego en fin de compte. Et je pense qu'il y a des hommes qui n'arrivent pas à admettre qu'une femme est peut-être capable de faire mieux, pas mieux, mais qui est égale à l'homme. Ça, c'est un problème assez... Alors, revenons à ce qu'on disait au départ sur les quartiers populaires. Est-ce que la situation a changé dans ces quartiers, selon vous? Non, du tout. Sur le terrain? Non, du tout, malheureusement. Elle a beaucoup régressé. Notamment en ce qui concerne l'association NPNS. Ouais. On ne peut pas rentrer dans les quartiers populaires. On ne peut pas rentrer dans les quartiers populaires. Et ça, je trouve regrettable. Parce qu'on a tellement un travail de fond à faire auprès de toutes ces femmes. Eh bien, on est montré du doigt et je trouve que c'est quand même... Alors, quand on vous montre du doigt, qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi on vous montre du doigt? Qu'est-ce qu'on vous reproche? Déjà, le slogan, premièrement. Le nom déjà, qui est déjà très, très difficile à être prononcé. Et c'est vrai qu'on se base sur la femme voilée. On essaie de mettre pas mal de la violence. Il y a plein de choses comme ça, mais il y a des personnes qui ne souhaitent pas que nous soyons au sein de ces femmes pour pouvoir échanger avec elles. Est-ce que c'est par peur de pouvoir les amener à autre chose, à ce qu'elles pensaient à autre chose? Je ne sais pas. Vous avez songé à changer de nom? C'est à la mode en ce moment. Oui, il y a plein de partis politiques qui se disent, tiens, pour redorer un peu le blason, tout à fait. On va garder les mêmes personnes, mais on va changer de nom. Tout à fait. Mais ça n'aurait pas le même impact. Changer de nom et pouvoir rentrer dans les quartiers, c'est peut-être plus efficace. On y a songé. Ouais. On y a songé, mais la fondatrice n'a pas souhaité parce que pour elle, il n'y aura plus le même impact qu'elle a depuis 2003. Ça n'aura pas le même... Mais vous ne trouvez pas que le monde a quand même beaucoup changé depuis 2003? Mais bien sûr, ça fait 14 ans. 14 ans. Regardez juste, je ne sais pas moi, le Parti Socialiste en 2003, le Parti Socialiste aujourd'hui... Il est mort. Voilà. Vous voyez, donc, qu'on doit... Alors certes, 2003, ça peut nous paraître pas si loin, mais aujourd'hui, les choses changent de plus en plus vite. Et 5 ans maintenant, c'est une éternité. Et que peut-être que si l'objectif c'est de rentrer dans les quartiers, si c'est l'histoire de vivre un nouveau baptême, pourquoi pas? Plutôt que de ne pas y entrer, non? Moi, je souhaiterais. Parce qu'on a besoin de travailler avec toutes ces femmes et ces jeunes femmes pour essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble. Mais malheureusement, aujourd'hui, le problème, il est là et on peut pas rentrer.
Alors, par exemple, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand c'est elle qui vous appelle? Comment ça se passe? Voilà ce que j'allais vous dire. C'est elle qui vient me voir. Ouais. Et avec mon équipe, nous essayons de travailler avec ces personnes qui sont victimes de violences. Alors, sur des cas de violence, alors? Sur les cas de violence, notamment. Violence conjugale ou autre, non, violence conjugale et que ce soit psychologique ou autre. De toute façon, pour moi, la violence, c'est vrai, c'est un terme qui est très important. Mais en revanche, elles viennent nous voir dans un endroit neutre, pour pas qu'elle puisse savoir que nous sommes ensemble, et nous essayons de l'aider, de l'accompagner, de rencontrer toutes ces personnes, tous les acteurs qui nous accompagnent, et de travailler avec elles jusqu'au disons, arriver au but de cette personne. Mais c'est quand même, c'est très très long, mais on y arrive. On y arrive. Et vous parliez tout à l'heure, vous disiez que vous avez évolué dans votre diagnostic, si je puis dire, et que vous avez considéré qu'effectivement cette violence-là existait aussi dans les autres quartiers, même les quartiers UP. Bien sûr. À quel moment et comment vous vous êtes rendu compte de cela? C'est quelque chose, nous, qui nous apparaît, enfin moi par exemple, moi ça me paraît aller de soi, parce que quand je vois un peu les chiffres en France, quand j'entends que chaque jour, ou chaque 2 jours, je ne sais plus, vous allez me corriger. Une femme sur 3 meurt. Ouais. Je ne pense pas que ce soit, si on regarde un petit peu la géographie un peu de tout cela, que ce soit uniquement dans les quartiers populaires, loin s'en faut. Ouais. Donc le chiffre parlait de lui-même. Donc comment vous êtes rendu compte qu'il fallait changer? Voilà, changer le... Enfin, partir d'uniquement de ne plus faire une focalisation sur les quartiers populaires. Parce que nous avons des femmes, notamment d'autres UP, on va dire, entre guillemets, qui viennent nous voir et qui nous sollicitent pour les accompagner, afin de pouvoir les aider. Et je vous dis, il n'y a pas que les gens des quartiers populaires qui sont présentes. Nous avons de tout horizon des gens qui... et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, la violence, elle est universelle, elle est vraiment... C'est assez compliqué. Mais comment vous dire, palpable, c'est ce que vous voulez savoir. C'est par rapport à toutes ces victimes qui sont présentes. Et quand on fait le listing, à chaque fois, on voit bien que Monsieur Dupont, Madame Dupont, ou ainsi de suite, ont été présents. Noms, par exemple. Bah, voilà. Et on sait d'où leur domiciliation. C'est là qu'on peut s'apercevoir que c'est pas... Oui, pourquoi je vous pose cette question c'est parce qu'effectivement, en faisant ma petite recherche, j'avais l'impression que beaucoup critiquaient votre association avec l'idée que, en fait, cette association, elle existe pour être encore un coup de marteau sur la tête des hommes qui vivent dans ces quartiers populaires. Non. Voilà. Et que ça, en tout cas, c'est perçu comme cela. Oui. Perçu comme ça. Et vous savez que souvent, ce que l'on pense est plus fort que la réalité. Vous l'avez senti, ça? Oui, je comprends tout à fait. Ouais. Mais moi, justement, c'est cette image que je ne veux plus, pour Ni Pute Ni Soumise. Je ne veux pas que tous ces hommes de ce milieu disent qu'on est là pour taper sur ces hommes. Parce que c'est toujours au compteur, c'est toujours... Voilà, et c'est pas du tout le but. Ouais. Moi, aujourd'hui, mon but de cette association, c'est de pouvoir aider toutes ces victimes. Aujourd'hui, c'est ça ma priorité. Ouais. Et de pas taper sur des gens qui habitent dans les quartiers populaires, ou l'un ou l'autre, peu importe. Parce que, Fatiha, si vous voulez, pourquoi cette image négative est importante à corriger, me semble-t-il, c'est parce que, en fait, c'est comme si on disait, mais attendez, c'est quand même très facile de taper sur les plus faibles. Tout à fait. C'est ça que j'essayais d'un peu d'orienter notre discussion sur ça se passe aussi ailleurs, et même de manière plus importante. C'est quand même facile, encore une fois, de taper sur les plus faibles. Ça coûte rien. Ça va de soi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est important quand même de communiquer et de faire savoir que votre association, votre combat il est noble si effectivement c'est de sortir, d'accompagner des femmes
vers une vie normale. C'est notre but, et ne pas taper sur les gens de notre communauté, parce qu'on dit souvent ce sont des Maghrébins qui frappent leurs femmes, et le Français, lui, il est gentil. Il est gentil. Non, c'est faux. Ouais. C'est tout à fait faux. Voilà, il y a des violents partout. Voilà, il faut arrêter d'avoir cette vision qui est tout à fait négative. La violence, elle peut être chez l'un comme chez l'autre. Mais moi, je ne suis pas là pour taper dans les quartiers populaires. Ce n'est pas mon but. Moi, mon but aujourd'hui, c'est quand j'ai une victime qui est là, près de moi, je dois l'accompagner pour pouvoir la faire sortir du système où elle est et de pouvoir lui donner quelque chose de positif. Aujourd'hui, c'est ça ma priorité. Et ne pas ça, il faut bien redire ça. Faut bien comprendre, et surtout, ne pas dire que la violence se trouve dans les quartiers. C'est vrai que j'insiste parce que c'est important. J'insiste parce que aujourd'hui, quand on entend ce slogan, on dit oui, c'est les gens pointés du doigt. C'est ça. Et ça, moi, je dis non. Moi, je suis. Mais avec vous, ils disent non aussi. Mon vous êtes minoritaire dans votre mouvement? Non, du tout. Non, du tout. Nous sommes aussi dans cette optique de pouvoir dire non, justement, à nous schématiser par rapport à ça. Ouais. Après, chaque présidente a sa vision qui est peut-être différente, mais nous avons la même vision par rapport à cette violence. Notre but aujourd'hui, c'est de pouvoir aider toutes ces victimes et de pouvoir la faire sortir de cette violence et qu'elle puisse aussi avoir une vie meilleure que ce qu'elle a pu connaître auparavant. C'est ça notre but. Et d'autant plus si elle a encore des enfants. Les enfants, quand même, sont les premiers acteurs de voir cette violence et tout ce qui va avec. Voilà. Moi, aujourd'hui, mon but, c'est de pouvoir sortir toutes ces victimes de ce... Oui, bien sûr. La violence, c'est un enfer. C'est un enfer à vivre. On est bien d'accord là-dessus. C'est une catastrophe. Alors, est-ce que pour ce faire, pour justement changer un petit peu cette vision qu'on a de l'association, je repose la question, comme si j'insistais, je ne sais pas, mais est-ce que vous êtes prête, vous parlez de ça aujourd'hui, à savoir le changement du nom de l'association, tout en gardant la même ligne, celle que vous venez de développer à l'instant? Est-ce que vous en parlez entre vous? Oui, bien entendu, nous y avons songé à pouvoir changer le slogan et puis d'avoir les mêmes activités auprès de nos victimes et auprès de... mais aujourd'hui, malheureusement, ce n'est pas l'ordre du jour. D'accord. Voilà. Malheureusement, j'aurais aimé pouvoir avoir un slogan mieux et que les gens puissent se reconnaître et venir, parce que c'est une cause qui est très très noble. Nous défendons, mais aujourd'hui, je dis bien malheureusement, c'est pas d'actualité. D'accord. Peut-être que... Vous l'espérez alors? Je l'espère. D'accord. Il y a des femmes voilées qui viennent vous voir? Bien entendu. Vous les accueillez comme les autres? Vous ne faites aucune différence? Il n'y a aucune distinction. Parce que pour moi, une femme violentée, peu importe qu'elle a le voile ou pas le voile, pour moi, mon but, c'est de pouvoir l'amener, vraiment pouvoir la faire sortir. Pourquoi cette discrimination? Parce que ça soit, pour moi, elle a les mêmes problématiques. Et moi, en tant que présidente, c'est de pouvoir la sortir et de pouvoir lui donner quelque chose de meilleur et de voir autre chose. Il faut le vivre avec toutes ces femmes qui sont là, qui sont présentes. Je pense qu'il y a des moments très très forts. Pour moi, la femme avec le grand F, il n'y a aucune distinction. Je ne fais aucune distinction sur voilée ou non voilée. D'accord. Alors, tout au long de ces années, ces 50 dernières années, même plus, est apparu ce mouvement féministe, le féminisme dans le féminisme avec un grand F. Après, il y a plusieurs mouvements féministes qui se sont distingués les uns par rapport aux autres. Mais effectivement, ça a amené les femmes à la conquête de droits civiques, tout d'abord, à la reconnaissance de leurs droits, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Quels sont, à votre avis, les ratés? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Depuis un petit moment. Dans le combat des femmes. Alors c'est vrai qu'au niveau des grandes associations féministes, il y a des moments, malheureusement, je ne suis pas là pour taper qui que ce soit. Nous sommes là pour pouvoir amener des points positifs. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons quelques associations qui travaillent pour...
et moi, je souhaiterais aujourd'hui que tous ces groupes de féministes puissent travailler en amont et en aval afin de pouvoir apporter quelque chose de positif. C'est ça mon souhait. Mais malheureusement, nous avons des groupes qui travaillent pour elles-mêmes et on n'arrive pas à pouvoir déterminer leur, comment vous dirais-je, à déterminer leur mouvement, leur objectivité. Leur objectif. Voilà. Mais ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse faire vraiment quelque chose avec toutes ces groupes de femmes, de pouvoir de travailler en amont et en aval et de pouvoir amener quelque chose de concret. Aujourd'hui, il y a des groupes, mais elles travaillent individuellement. Et peut-être c'est pour ça qu'on n'est pas tellement assez reconnus à travers peut-être le monde politique ou autre. Mais moi, par exemple, Fatiha, il y a une question que je me pose, vraiment, par rapport à mes activités propres, mon cabinet, tout ça. J'ai l'impression que l'un des ratés, il y a eu des améliorations, Dieu merci, il y a eu des conquêtes de fait pour les droits, ce que je viens de dire. Mais c'est qu'au final, là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est que finalement, les hommes sont d'un côté et les femmes sont de l'autre. Et qu'il y a de plus en plus d'hommes seuls et de femmes seules. Et que la société de consommation ne fait rien pour arranger cela. Que finalement, l'homme se dit que est-ce que j'ai vraiment besoin d'une femme? La femme se dit finalement, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un homme? Et que de plus en plus, les gens se contentent se suffisent à eux-mêmes, ou ont l'impression de se suffire à eux-mêmes. Et peut-être que le féminisme, malgré lui, y a contribué. Parce que là, il n'y a pas quelque chose aussi à corriger, parce que la conquête des droits pour les femmes, c'est pas pour leur dire, messieurs, on n'a pas besoin de vous. On reste une femme, c'est bien d'avoir un homme, et on est un homme, c'est bien d'avoir une femme, dans les deux sens. Dans les deux sens. C'est-à-dire que le féminisme, me semble-t-il, qui combat le machisme, a raison. Parce que le machisme n'est pas une bonne chose. Le machisme, c'est la négation du féminin, et donc c'est l'affaiblissement de l'homme lui-même. Tout à fait. Mais le féminisme, qui lui aussi maintenant se retrouve dans une négation du masculin, s'affaiblit lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas combattre l'autre pour ce qu'il est, c'est combattre les défauts de l'autre pour le ramener à attends, on a des choses à faire ensemble. Alors considère-moi ce que je suis entièrement avec tout ce que je peux t'apporter. Ne sois pas dans une négation du féminin, c'est pas bon pour toi-même. Mais à mon tour, moi-même, je ne dois pas être dans une négation du masculin. Et là, j'ai l'impression que finalement, tous les deux, donc on se retrouve avec macho et féministe. Donc c'est très bien, on a réussi. Mais non, on n'a pas réussi. Vous voyez? Oui, vous l'avez tout à fait dit, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Écoutez, ça serait un long débat. Ah, oui. Ça serait un long débat. Parce que c'est ça, vous croyez vrai que c'est ça? Oui, ça serait un long débat. Malheureusement, la vie actuellement, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes célibataires, que ce soit hommes ou femmes, et les hommes ne veulent plus parce que, on va dire... se prend la tête pour différentes raisons. La femme, comme vous l'avez juste dit, c'est tout à fait cela. Mais que devrons-nous faire aujourd'hui pour pouvoir que ce couple puisse pouvoir vivre ensemble et dans la même légalité, de donner l'un comme l'autre? Mais aujourd'hui, c'est très complexe. Mais ça, personne n'en parle. Non, c'est très complexe. Ah ouais, mais quand on regarde les chiffres de gens célibataires aujourd'hui, mais c'est ahurissant, c'est de la folie. Sans même donner les chiffres, on a des chiffres, mais je vais vous dire, j'ai l'impression que, si vous voulez, pour les personnes en âge de se marier, pas des plus jeunes, donc le mariage était la règle, le célibat était l'exception, on en est arrivé à le célibat est la règle, et le mariage est l'exception. Ce sont les aléas de la vie, je pense qu'on a beaucoup à travailler sur cette thématique. Alors, s'ils étaient heureux, très bien, mais ils ne le sont pas. Pour la plupart. Celui qui est célibataire et qui est heureux de l'être, tant mieux pour lui, on n'impose rien à personne. Mais moi, je le vois là, au cabinet, beaucoup de gens en souffrent. Beaucoup de gens, c'est souvent un célibat subi. La solitude est très pesante. Et ouais, au bout d'un moment, donc c'est un célibat subi, c'est pas un célibat choisi. Et donc peut-être que le féminisme devrait corriger aussi un petit peu les mouvements féministes, puisque ça n'existe plus le féminisme, mais les mouvements féministes devraient aussi peut-être, semble-t-il, pour faire partie de la solution, intégrer cette dimension-là de quoi faire pour réconcilier les deux sexes, parce que c'est ça dont il s'agit aussi. C'est très important. Ouais. Ça, je suis d'accord avec vous.
Il faudrait travailler là-dessus. Ouais, mais même je suis célibataire. Aïe, Mais bon, mais vous avez tout à fait raison. Hein. Ça, je vous rejoins à 200%. Hein. Et autant dans les quartiers populaires, on souffre de plus en plus de sont Oui. pas. On pourrait croire que les musulmans ne sont pas du tout concernés par cette question, mais Bien sûr c'est que faux. on est tous concernés. Et dans les pays, et pour ce qui est des musulmans qui vivent en Europe ou en Amérique, mais aussi pour ce qui est des musulmans qui vivent notamment dans les grandes villes, en Tunisie, au Maroc, en Algérie, ailleurs, les chiffres sont les mêmes. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose à faire et à pouvoir travailler dessus sur cette problématique qui est très importante. Ça, malheureusement. D'accord. Donc là, le message que vous êtes venu nous dire aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus question de dire qu'en fait, votre association considère que la violence faite aux femmes, c'est dans les quartiers populaires. Ah non, surtout pas, surtout pas. Il faut vraiment enlever ça, cette image, parce que moi, je la supporte pas. Ouais. Et quand on est sur le terrain, on voit bien que cette violence, elle est universelle. Et c'est pas simplement que dans les quartiers, on montre du doigt. Et celui qui est PDG, directeur ou autre, lui, il est gentil. Il est gentil. Ouais. C'est faux. Il faut vraiment enlever cette image qui est totalement fausse. Elle est universelle. Merci beaucoup. Merci à vous. Ravoyer. Merci infiniment. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien. Au revoir.